Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bienvenue au podcast Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. Aujourd'hui, on va parler de salle de bain, mais de rénovation de salle de bain, du prix et pourquoi ça coûte si cher. Puis, préparez-vous, ça va faire mal. Les gens sous-estiment vraiment le prix d'une rénovation de salle de bain, Amélie. Oui, à chaque rencontre, on leur suit les 2 jambes. Ouais, puis tu sais, c'est bien beau, là, un budget peu réaliste, mais tu sais, on va essayer de comprendre le pourquoi ça coûte si cher. Oui. Puis moi, j'ai 2 anecdotes pour toi. Conte-moi ça. La première, je suis allée chez une cliente et elle voulait rénover sa cuisine, sa salle de bain du rez-de-chaussée et celle à son sous-sol. OK. Fait que là, c'est un beau projet, tu sais, tu te dis, OK, Ben oui, ouais, c'est pour ça qu'elle a besoin d'une designer. C'est quoi votre budget? Elle a prévu combien? 40 000 Pour la cuisine? et les 2 salles de bain. Est-ce que c'est elle qui fait les travaux en plus? Non, Oh là là! c'est ça. Tu Fait lui as que là, fait mal. tu sais, dès la première rencontre, tu pètes des ballons, là. Tu pètes un rêve, là. Mais la deuxième anecdote que C'est j'ai pour quoi? toi, Amélie, là, C'est quoi? c'est que nous avons eu un dégât Oui. dans notre salle de bain. Donc là, je suis présentement, tout fraîchement, orpheline de salle de bain. Et là, tu sais, on parle de budget avec mon chum, puis là, il dit « Ouais, tu penses que ça va coûter combien? » Fait que là, je dis « Ben, minimalement 25 000, chérie. » Il Puis, dit tu sais, toi, par contre, vous faites les travaux « vous-même. Ben, c'est ça. Ah! Ben, c'est ça. » Et là, il me dit « Ben, voyons donc, Steph. » Fait que là, on va décortiquer, C'est toi tout et ça. moi, Oui. étape par étape. Combien ça coûte une rénovation de salle de bain? Rénovation de salle de bain, exact. Let's do it! Let's do it. Ben, moi, je pense que pour bien présenter une idée de prix, il faut se placer dans un espace, Oui, complètement. dans une salle de Complètement. bain. Fait que dans le fond, là, rapidement... Toi, tu commences par les étapes. Admettons, là, parce que des les fois, là, étapes. les gens, ils comprennent pas pourquoi Engager une designer. engager une designer Ouais. et pourquoi la designer coûte si cher pour une si petite pièce. Ouais, souvent, en plus, ils vont se dire « Oh, mais moi, je fais juste un plan. » Mais tu sais, c'est ça, il y a plusieurs étapes. Tu sais, juste la première rencontre, il va y avoir la validation des besoins, le relevé de mesures. Après ça, il y a quand même une discussion avec la cliente pour comprendre c'est quoi ses rêves, ses envies, ses contraintes, ses non négociables, qu'on dit également. Parce que c'est sûr qu'il va y en avoir. Tu sais, admettons, une femme qui aime ça se préparer, elle va vouloir avoir une maquilleuse Ben dans oui. sa salle de bain. Il y en a une qui prend son bain, admettons, tout le temps, ben elle va peut-être vouloir avoir un bain autoportant au lieu d'avoir un bain douche, tu sais, pour avoir des petites Un traces bain de douche. pieds partout à chaque fois qu'elle va dans son bain, là. Oui, puis des fois, il y a des laveuses-sécheuses au sous-sol qu'on veut peut-être monter ou l'inverse. Fait que, tu sais, tout ça vient jouer beaucoup là, dans les espaces. Exactement. Puis, tu sais, plus ton espace est petit, plus la Ouais. conception, plus le temps de conception est grand. Ah, ça, c'est un grand dicton. Un grand dicton de designer. Parce que, tu sais, c'est ça, tu le dis, là, c'est plus la pièce est petite, on a l'impression que ça va être moins long. Oui. Mais il y a autant d'éléments à rentrer dans Ben, il y a l'espace. plus d'éléments à Oui, rentrer en dans fait. un espace plus petit. Tu sais, admettons, là, si on prend juste un canevas de base. Ouais. Tu sais, la salle de bain des années 70, tu as une pièce de 10 par 8. Oui, Bien là, tu sais, tu as un bain douche actuellement dedans. avec laveuse Avec laveuse sécheuse, puis t'as un comptoir, une lingerie immense, énorme en rentrant dans la salle de bain Je et la vois. une belle toilette bleue. Tu sais? Ah, OK! Oui, celle-là. T'es dans ceux-là. Ouais, OK. je suis dans celle-là. Mais là, la cliente, elle veut rénover. Là. Puis tu sais, il y en a beaucoup plus qu'on pense, là, des petites salles de bain comme Oui. ça. Là. Mais elle en veut plus de bain-douche, tu comprends? Non, fait que là, la laveuse sécheuse va probablement descendre. Ben, je souhaite. Puis là, c'est facile. Tu sais, tu viens mettre ton bain au fond là-bas, puis là, tu viens mettre ton meuble lavabo à côté. Ta toilette peut bouger un peu. Moi, je pense qu'on est correct. Attends, elle veut un coin maquilleuse aussi. Oh! Ouais, fait que là, t'imagines que dans ton
Un espace de 10 pieds. T'as une toilette qui prend 30 pouces. T'as le meuble... Ouais. T'as une lingerie de 18. T'as un meuble lavabo. Elle est où, la maquillage? Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gymnastique à faire. Cassage de tête. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les clients, souvent, comprennent pas le coût d'une designer, tu sais. Fait, parce qu'il n'y a pas juste l'aménagement de base. Tu sais, là, on vient de donner un exemple assez concret là, d'un aménagement de base, mais dans les faits, là, pour que la salle de bain, là, tu rentres puis t'as envie de rester dans la salle de bain. Ça te prend autre chose, pas comme là. Ça, là. Exact. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, là. Oui. Puis, en fait, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis, c'est important de bien les connaître. Fait que, dans le fond, on va vous montrer... J'ai bien de la misère. Amélie. Je suis mêlée. Attends, je brasse les cartes. Passe-moi. Mais tu sais, comme je pense à une salle de bain là, que toi, t'as fait, là, où quand on rentrait, on arrivait sur le bain, puis t'avais fait une alcôve noire tout le tour. Je veux dire, il n'y a pas juste l'aménagement. Quand tu travailles juste l'aménagement, là, je veux dire, tout le monde peut le faire. Mais quand tu fais appel à une designer, il y a le wow. C'est que tu veux le petit plus, là, tu sais, le fait que, comme on dit, là, on veut rentrer puis on veut être fier dans une salle de bain. Il y a des invités qui rentrent, t'es comme, c'est ma salle de bain. C'est chez nous. Va faire pipi. Tu sais, ce wow-là, il est important, mais ce wow-là va demander une recherche d'ambiance, autant au niveau des céramiques, au niveau de l'éclairage. Du revêtement mural, l'éclairage. Est-ce qu'on vient jouer avec un plafond qui est le 5e mur? Est-ce qu'on vient penser un meuble complètement différent, sur mesure, avec, mettons, un détail d'éclairage en dessous? Tout ça prend plus de temps. Tu peux t'amuser aussi dans une salle de bain, mais c'est beaucoup de temps de magasinage. Ouais. Il ne faut pas oublier que les clients ne voient pas ce que nous, on imagine dans notre tête dès la première rencontre. Ah, ça, c'est clair. Fait qu'il ne faut pas oublier le temps de travail pour monter un 3D. Puis un 3D, c'est quoi, en fait? C'est vraiment c'est l'aménagement de votre espace qu'on vient comme une photo réaliste de ce que ça va être quand vous allez avoir fini. Tu sais, il y a 10 ans, là, on faisait pas des 3D photoréalistes, on faisait des croquis à la main. Puis les gens, ils étaient capables de voir un peu le 2D, à quoi ça allait ressembler en 3D. Par contre, t'entendais souvent le « je m'attendais pas à ça ». Mais oui. Ah, je pensais pas que ça donnerait ça. Mais là, il n'y a plus de surprise. Ces surprises-là. Exact. Ah, j'ai même fait un exercice, là. J'ai mis un 3D puis une photo réalisée. On se demande lequel est lequel. C'est clair. Fait que, tu sais, les seules choses qui changent, c'est les choix, mettons, de tabouret luminaire qui ont été choisis final. Exact. Ça, c'est vous irez voir sur notre Instagram. Dans le fond, là, c'est Amélie qui a réalisé une cuisine verte et bois magnifique. Et elle a vraiment fait cet exercice-là de montrer le 3D versus la réalisation finale. Fait que maintenant, les gens n'ont plus vraiment de surprise. Non, Par contre, c'est l'important, mais c'est ça. Ça vient augmenter un coût quand même pour la designer. T'sais. Exact. Si tu t'attends à 350, ben, c'est plate, mais c'est pas ça là, le prix pour une designer. Pour avoir un bon service, puis vraiment savoir dans quoi tu t'embarques. Puis, tu sais, il ne faut pas sous-estimer aussi que plus ton espace est réduit, moins tu as le choix des sanitaires que tu dois acheter. Je te donne un exemple. La cuisine, la salle de bain 10 par 8 là, dont on vient de parler, je serais surprise que tu puisses avoir un bain autoportant 66 pouces. 72. Tu comprends? C'est ça. Fait que là, c'est de faire le choix. Soit tu as un bain autoportant, OK, qui se vend en des tonnes de copies, puis tu n'as plus de place pour ta douche ou ta maquilleuse ou ta lingerie. Soit tu viens acheter un bain autoportant, mais qui est adossé au mur. Et là, à ce moment-là, ben, ça a un impact sur ton budget. C'est pas le même prix. Non, là. parce qu'ils sont moins en copie, en quantité industrielle, ces modèles-là. Puis il y en existe peut-être 4 modèles. Fait que... Puis les maisons le demandent. Fait que c'est sûr qu'il y a un coût qui vient relié à ça. Admettons là, qu'on parle concrètement de magasinage. Oui. Là, je vous le dis, là, on met des prix. Vous allez voir, là, on n'est vraiment pas à côté de la plaque. Non, parce qu'on a refait le calcul après. Mais avant même de tomber dans les prix de magasinage, une designer, là, en termes de conception, on parle même pas de plan technique, fait que, de gestion de chantier, magasinage, de choix de matériaux final avec le client. On parle pas de plan technique. Quand je parle de plan technique, c'est vu à vol d'oiseau pour dire qu'est-ce que l'entrepreneur doit faire, qu'est-ce que l'électricien doit faire, qu'est-ce que le carreleur a à faire.
tout ce monde-là ne savent pas encore ce qu'il y a à faire. On parle d'un plan d'aménagement qui vous donne concrètement l'aménagement à l'air de quoi. Le 3D, la conception, on est entre 850 puis 1800, là. Mais attends, Amélie, là, entre 850 et l'autre chiffre que tu viens de dire, que je me souviens plus parce que là, je me disais que j'allais t'obstiner un petit peu. C'est sûr que tu as quand même des plans techniques là-dedans, là. Puis tu as une pré-recherche de matériaux. Parce que pour faire ton 3D, puis que le client, il le regarde... et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Fait que non, tu ne le magasines pas physiquement, mais tu vas l'avoir magasiné en ligne. Tu vas avoir déjà une idée de l'ambiance que tu veux donner. Fait que, tu sais, il y a comme... faut considérer que dans ce montant-là, il y a quand même un magasinage de base qui a été fait. Il n'y a pas juste un magasinage, il y a une recherche aussi, tu sais, veux pas. On va chercher un peu sur Internet pour s'inspirer. Vous nous dites que vous avez un style méditerranéen, vintage, mais que vous aimez ce genre-là. Oui, vous allez nous avoir donné des images, mais on va aller s'inspirer un petit peu plus. Et c'est peut-être une image qui va comme nous faire le déclic. Exact. Fait que c'est important, ces étapes-là. Magasinage de sanitaire. Let's go! Donc, moi, souvent, quand je fais ça avec les clients, parce que je fais vraiment souvent un tableau complet, les clients sont toujours comme « Non, t'exagères, là, t'arriveras jamais à ce prix-là. » Et j'arrive toujours à ce prix-là. Et pourquoi? Parce que dans le fond, il faut commencer par considérer le bain. Oui. Le bain et la douche, c'est comme les deux gros éléments dans une salle de bain qui vont faire mal à votre budget, mais qui sont importants. Ouais. Donc, un bain, tu peux en trouver à 1200 comme tu peux en trouver à 2800. Amélie? Oui? Ce ne sont pas des prix de quincaillerie. Non! Là, tu vois, je t'avoue que là, je refuse de parler de quincaillerie. Parce Pourquoi? que ma salle de bain, là, elle a duré 10 ans. Ouais. Tu comprends? On était jeunes. Insouciants. C'était notre première maison. Insouciants, voulant sauver des coups. On a tout meublé en canac, tu comprends? Ben oui. Mais j'ai fait ça moi aussi, là. Ça s'en vient, là. Faut que je le change. Mais tu sais, là, tu te dis, c'est fait, tu sais, je suis chanceuse. Mais non, là, moi, j'ai eu 3 indications concrètes. C'est quoi? Qui me disaient que notre salle de bain était due. OK. La première, c'est quand tes joints de céramique lèvent. Ouais. Autour de la douche, là. C'est une bonne indication. La deuxième indication, là, c'est quand ça coule dans ton plafond de cuisine. Oui. Mais sais-tu quoi? Que tu viens de refaire. Que je viens de refaire. Mais sais-tu quoi? Encore là, belle naïveté, là. Tu te doutes pas que ta base de douche canac, là, elle fuit, là. Mais non! Moi, je me dis, mais c'est mon fils, quand il se lave aussi, tu comprends? Il lave la chambre de bain. Ouais. Mais la troisième indication, c'est quand ton chum, il décide d'embarquer dans la douche puis que son pied passe au travers du contreplaqué. Ça, je t'avouerais, tu peux pas trouver une autre raison. Non, là, faut que tu te mettes à l'évidence que tes choix de quincaillerie durent pas plus que 10 ans. Si t'es chanceux, 15. Oui, mais des fois, ça peut être moins. Et des fois, ça peut être moins. On en entend. Donc, je t'annonce que on ne parlera pas de quincaillerie. Non, parce que même toi, avec ton chum qui a fait un saut sur le prix que tu as sorti, tu iras pas en quincaillerie. Là, je l'ai vu, le bain à 800 $ en quincaillerie. Là. Oui. Mais, tu sais, je me dis, OK, là, dans 5-6 ans, là, le bain, il va être jaune. Mm-hmm. J'en ai un bain qui a jauni, là, tu comprends? Puis c'est pas à cause des bombes de bain de ma fille, là, tu sais, c'est parce que c'est de la quincaillerie, là. Ouais. Fait que, oui, je l'ai considéré parce que c'est quand même important, là, la différence de coût. Là, quand tu regardes un bain à 800 en quincaillerie puis que tu regardes un bain à 1500, il y a quand même une différence. Il y a une grosse quasiment différence. Du double. Là. Mais tu sais, tu la changes-tu aux 10 ans, toi, ta salle de bain? J'aurais envie de la changer aux 10 ans. OK. Est-ce que ton portefeuille te permet de changer ta salle de bain? Il ne me le permet pas. Eh bien, voilà! C'est ça. Fait que... Tu sais, c'est des coûts importants. On en parle, justement, là, pour dire que, tu sais, il faut se préparer d'avance. Ouais. Puis, tu sais, une salle de bain, là, si tu as 10 000 pour la refaire, ben j'espère que tu as de l'huile de coude. Oui, parce qu'il va falloir que tu en fasses beaucoup, là. Puis, tu sais, tu vas te meubler en quincaillerie. Fait que dans 10 ans, ben j'espère que tu auras encore de l'huile de coude. l'huile de coude. Oui, en effet.
Donc, on en était au bain. Au bain. On calcule entre 1500 et 2000. Exact. Là, si OK. vous voulez en savoir plus sur les bains, on a un podcast sur ça avec la Croix des Corps, Allez-y. avec Stéphanie. Donc, allez l'écouter. On en parle en long et en large. On donne tous les aspects à regarder. Exact. Bon, après ton bain, tu as la robinetterie, veut pas. Ben, t'as la Après, bon. robinetterie sur le bain, Ben oui, effectivement. mais tu sais, tu as la robinetterie sur le bain, mais elle peut être sur le mur, elle peut être également sur pied. Exact. Fait que ça va varier entre 550, mais encore là, ça peut aller à 2500. Oui, c'est ça, parce que de la robinetterie sur pied, là, c'est bien beau comme ça, là. C'est Mais pas ça donné. coûte cher. C'est beau. Mais c'est ça. Fait qu'il faut prévoir également cette robinetterie-là. Est-ce qu'on la veut sur plage de bain ou pas? Tu sais, il y a ça aussi qui va faire varier. Ton bain que tu vas choisir, ça se peut que tu ne puisses pas mettre ta robinetterie dessus. Exact. Donc, tout ça va avoir des variantes sur ton coût de ces deux éléments-là. Ensuite, la douche. La douche, là, veut pas, on a une base de douche. On a au moins habituellement un panneau de verre fixe, puis on va avoir une porte. Mhm. Et une robinetterie de douche pour te laver. Fait que Puis des fois, tu as un panneau de retour, un panneau Ouais, c'est ça. latéral de retour à considérer. exact, le 30 pouces. Fait que, tu sais, il faut se prévoir au moins un 650 pour la base de douche en acrylique. Ben là, tu vois, nous, on n'a pas été en acrylique, Ah! vu qu'on a été mal servis par notre base de douche en acrylique. Fait que là, on s'est dit, hey, cochonnerie de cochonnerie, on y va pour du composite. On est à 1200 Mais la t'es base en de amour douche. aussi avec ce produit-là. Tu l'as mis sur un projet, il est écœurant. Mais là. tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que tu as comme un antidérapant Ouais. dedans. Tu sais, il y a le Ben, fait c'est qu'elle les soit petits mince. plus, tu sais, je veux dire, dès que tu as un petit peu de luxe, si on peut appeler ça de même, automatiquement, le prix n'a pas le choix de monter également. Exactement. Ouais. Mais c'est un pensez-y bien. Encore une fois, base de douche en acrylique. Ben, tu sais, même ta base de douche en acrylique, je pousse juste. Mais on a un podcast sur les douches aussi. Mais tu sais, j'ai un client, là, à un moment donné, on a regardé pour une base de douche 36-48, drain central. Ben, il est à 650. Mais ton drain linéaire est à 950. Mhm. Fait que, tu sais, tout ça va avoir des incidences. Fait qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, puis aussi le budget que vous avez pour bien prendre des décisions avec ces deux points-là. Exactement. Base de douche. Ensuite, on a un panneau fixe qu'on disait aux alentours de 350. On a également une porte coulissante qui va être minimum 950, dépendant de la compagnie qu'on choisit. Mais habituellement, ça tourne autour de ce prix-là. Mais si tu la prends à battant comme j'ai fait, on est à 1200. À 950. Et ensuite, on a la robinetterie qui, elle aussi, va être aux alentours de 900. Donc, grosso modo, mettons que tu es bonne en calcul plus que moi. Ben en fait, là, admettons qu'on rajoute aussi la toilette à 400, Ouais, t'as la qu'on toilette à rajoute 400, le t'as le lavabo robinet, et le lavabo. robinet. 2 lavabos, 2 robinets, ça augmente tes coûts. Fait que là, C'est on ça, est autour pareil. de 6250. Ouais. Sais-tu quoi? Admettons là, que je mets la différence de base Oui. de douche et de bain que je viens de te donner. Là, c'est à la scène près ce qu'on paye pour notre salle de bain. Fait que vous pouvez vous donner une idée comme 7 000 pour budgéter votre salle de bain. Là. Exact. Vous ne devriez pas avoir trop de surprises. Vous auriez une qualité qui ne vous emmène pas dans 10 ans à rechanger. C'est ça. Donc, là, on vient juste de parler de sanitaire. Oui. Tu comprends qu'on n'a même pas les revêtements de plancher, Ben non. on n'a même pas l'éclairage et on n'a pas la main-d'œuvre. Aïe, Exact. aïe, aïe! Là, je vais prendre ma feuille parce que je me souviens pas mes calculs de chiffres. Alors, Regarde, moi, je te dis, grosso modo, on avait une salle de bain de 10 par 8. oui, Admettons qu'on enlève 5 pieds de carré pour la base t'es à de douche. 75 pieds carrés. Et voilà. Ensuite, Admettons là, que la céramique que tu as trouvée, là, elle est autour de 8 le pied carré. parce que ça n'existe plus à 5 à part si tu trouves en quincaillerie ou en compagnie de produits céramiques, tu sais, reste pas beaucoup de l'eau que tu peux acheter comme en Exact. quantité rapide. Ouais. Mais sinon, tu peux te budgéter plus un 8 c'est réaliste. Ben, tu sais, 8 puis tu sais, 50, en dessous, tu vas 58. vouloir avoir une membrane. Tu sais, tu comprends, là, il Ouais. y a comme des affaires là, qui rentrent en ligne de compte. Mais admettons là, que tu te rajoutes de la céramique Ouais. au niveau de ta douche. Ben, faut pas t'oublier tes murs, c'est ça. T'as C'est des ça. murs de douche à Admettons prévoir. que tu te gâtes, tu te dis, parfait, je vais en mettre aussi en arrière de mon bain, vu que mon fils prend sa douche comme ça. Comment il prend son bain? Comme Ça ça. va mettre jusqu'en haut, idéalement. Là. Tu devrais en mettre au plafond aussi. Puis le dosseret Ouais. au niveau de la vanité. T'es aux alentours de 90 pieds carrés. Parce qu'on a fait le calcul. Donc, si on calcule à 8 t'es aux alentours de 1080 pour Pas ta céramique. posé. Pas posé. Pas posé. On va en parler un peu après. Mais... Après ça, tu as ton éclairage. Admettons, là, pour la Ah, ben même oui. pièce, là, 4 encastrés, un ventilateur, de luminaire mural. 2 luminaires muraux. T'en as pour encore là un 810$. Puis ça, c'est parce que t'as choisi des choix qui n'étaient pas trop chers.
C'est ça. Parce que moi, j'ai une job où le luminant mural, il peut être facilement 350 chaque. Si t'en Exact. mets 2, t'es à 600. Mais tu sais, là, on essaie d'y aller pour monsieur, madame, tout le monde qui a une cuisine à refaire Oui. dans 2-3 ans. Oui, exactement. Admettons. Ton luminaire, à la limite, ça, tu peux le trouver en quincaillerie. Ça me choque moins. Oui, moi aussi. Tu vas juste changer tes ampoules plus longtemps. Mais la robinetterie, c'est non. Non. Puis ça, moi, je l'ai vécu parce que ma robinetterie est toute déplaquée, là. Tu sais, Ah, on le c'est voit, ça. c'est dégueulasse. Puis tu rouvres le truc, ça fait... Pendant que tu l'ouvres, là, ça chante, là. Ben, tu sais, quand moi, je me couche tard à 2 h du matin, le monde le savent, je me brosse les dents à 2 h du matin, tu sais. C'est une petite fille propre, Amélie. Je suis propre, mais tard. Amélie, il y a aussi la vanité et la lingerie. Ben là, comment ne pas y penser? Fait que, tu sais, admettons là, que tu te fais une vanité là, de Ben, 4 pieds. Là. Ouais, 4 pour pieds, rentrer dans la même puis salle de bain. Là. moi, Puis une j'aime pas lingerie les 18. portes, fait que je vais mettre des tiroirs. Mettons 4 tiroirs. Admettons 4 tiroirs. Lingerie 18 pouces, mais je la mets en mélamine. OK, Mettons. on y va comme ça. Attends, j'ai le miroir aussi qu'il faut que je rajoute. Ouais, une pharmacie. Puis le comptoir, est-ce qu'on va en stratifié ou en quartz? Mais tu sais, la différence de prix, honnêtement, pour une salle de bain, là, ça vaut pas la peine de pas se gâter. Bien, moi, je t'avouerais que c'est pas nécessairement le coût qui me fait réfléchir souvent, c'est le fait que l'entretien va être plus simple. Parce qu'un lavabo, un comptoir en stratifié, j'ai pas le choix d'avoir soit une vasque ou un lavabo qui est sur plan. Donc, l'entretien à long terme va me frustrer plus sur mon 10 ans ou plus que le sous-plan où, tu sais, tout est comme facilement nettoyable. Encore une fois, J'irai en quartz. si tu as le choix, parce que là, admettons là, qu'on calcule ça là, dans le mobilier sur mesure, là, tu vas être aux alentours, si tu calcules la livraison 450 puis l'installation 1000 $, Ouais, 1200. Ouais. tu vas être aux alentours de 5700 là, pour ton mobilier sur mesure. Admettons là, que tu veux vraiment couper. Là. Moi, c'est la seule pièce Ouais, c'est la seule où je endroit. dis aux clients, Ouais. quincaillerie, c'est non. IKEA, pourquoi Oui. pas? Mm. Parce que la cuisine en IKEA, c'est non. Mais la salle de bain, tu sais, à un moment donné, tu regardes les coulisses, ils fonctionnent aussi avec des coulisses à amortisseurs, des coulisses Ouais. de bonne qualité. Tu sais, c'est des bons produits IKEA. C'est pas pour rien là, que ça se vend de façon planétaire. Là. Non. On s'en reparlera pour l'autre podcast, ça, pour la cuisine. Oui. J'en reparlerai quand même. Mais la salle de bain, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un endroit où on peut couper quand même. C'est pas parce que la qualité est moindre quand même, mais tu sais, c'est pas parce qu'elle est moindre, c'est parce que vous avez tout à assembler. Exact. Fait qu'il y a quand même d'huile de coude, comme tu disais tantôt, Ouais. là, qui va être important. Mais tu sais, je veux dire, ça arrive en pièces détachées. Ben, c'est ça. OK, c'est pas livré, c'est toi qui vas aller le chercher. Puis c'est pas installé. Fait que Donc, c'est là que tu sauves ton coût. Fait ben que, oui, parce que on l'a dit, là, c'est quasiment à 1700 $ Ben oui. que tu viens d'économiser, puis même plus parce que tu sais, ta vanité sur mesure puis ta lingerie, ça. elles arrivent montées. Là. Fait que ça dépend vraiment de ton niveau de confort avec le pièce détachée. Exactement. Fait que tu as le meuble de sur-mesure à, on a dit 5700. Mhm. Fait que là, on a pas mal tout calculé ça. On serait aux alentours de 17 000. Oui, 17 000. Et là, je te donne un autre dicton, OK, Amélie? OK. Plus c'est cheap, plus ça coûte cher. OK, explique-moi-le. Moi, je le sais. Non, on va vous l'expliquer. Tu sais, si tu décides quand même d'aller en quincaillerie, puis là, je sais que j'ai l'air de mener une croisade là, contre les quincailleries, là, mais c'est parce que je l'ai vraiment sur le cœur, là, mon 10 ans. Là. Tu pensais vraiment t'en sortir plus longtemps? Je pensais vrai, mais c'est parce que, tu sais, tu te dis en 10 ans, là, tu sais, il y a les gens, ils se divorcent 2 fois en 10 ans. Tu sais, ils ont 2 enfants en l'espace de 10 ans, là, puis... Ça en passe des choses en 10 ans. Tu sais, t'as quasiment des ados, là, dans ta salle de bain, mais punaise, tu penses pas nécessairement que dans 10 ans, il va falloir que tu remettes autant d'argent. Non. Fait que, tu sais, oui, je sais que j'ai l'air de marteler, mais c'est des coûts pareils, Oui. là, tu sais. Fait que là, si tu y vas en quincaillerie quand même, là, tout au plus, tu vas sauver 5 000 $ là, sur ton Oui. 17 000. Fait que ça te fait encore un 12 500, là. T'as encore 12 500 là, à mettre. Payer avant qu'il se passe quoi que ce soit. Là. T'as Oui. juste comme droppé tout dans ta salle de bain. Puis là, je te T'as pas souhaite claqué des tu sais, doigts, puis ça se d'avoir fait, un là. peu de compétences en construction, là. Oui. Parce que sinon, là, il y a un autre dicton. Non, c'est pas un Non, c'est pas un dicton, dicton. là. C'est une règle qui dit, tu fais x2, tu sais combien ça te coûte ta salle de Plus bain. ou moins, c'est ça, exactement. Donc, ben là, on a fait le calcul. On est à 17 000, fait que tu sais, avec x2, tu seras à 34 000. 34. Plus Avant les taxe. taxes. Oui, parce que dans le domaine du design et de la rénovation, on parle toujours avant taxe. Exact. Fait que le chiffre que vous devez entendre, c'est avec 40 les 000. taxes. Fait que c'est 40 000.
Fait que là, hey, on a décomposé, Mais attends, là. ça, c'est 40 000. Là, on a l'air comme de juste faire « Ah oui, c'est pareil, comme j'ai dit. » Mais notre calcul a vraiment donné 40 690 taxes Exact. incluses. C'est- On vous niaise pas. Tu sais, on C'est veut vraiment pas ça, la décourager réalité. les gens, là. On veut juste bien les préparer. Ben, tu sais, moi, là, quelqu'un qui me dit j'ai 15 000 pour faire ma salle de bain, là, je me dis, est-ce que je leur dis? Tu sais, est-ce que c'est vous qui l'a fait? Non, ben, je suis désolée, attendez encore 5 ans, là. Tu sais, j'aimerais ça, là, vous aider, mais c'est parce que Ouais. c'est pas réaliste. Non. Puis, tu sais, là, on est vraiment allé dans le standard, somme toute. Là. Tu sais, on n'est pas allé virevolter, déplacer beaucoup de choses. Là. Fait Non. que, tu sais, faut se dire que ça peut monter plus vite. Tu sais, quand vous voyez les douches à l'italienne, j'en ai déjà parlé, quand vous allez avec des douches à l'italienne, c'est facilement un 5 000 6 000 de plus. Si vous voulez un plancher chauffant, C'est à un 1200. autre 2000, tu sais, fait que c'est tout à considérer, là. Puis, mettons, là, céramique, là, tu décides de faire des chevrons, ben c'est si beau, là. Mais ton poseur va coûter un peu plus cher, peut-être un autre 1200 de plus. Fait que c'est vraiment à considérer. Comme Steph a dit, on veut pas vous faire peur, on veut vraiment que vous connaissiez les chiffres parce que c'est crève-cœur de vous annoncer ça quand on sait que vous avez économisé longtemps, puis là, vous êtes prêt à faire votre rénovation, puis là, on dit comme... Mais tu sais, Tu pourras on pas. s'entend, là. Si tu décides pareil d'y aller Oui. avec de la quincaillerie, parce que pour l'instant, c'est le seul fonds que tu as pu débloquer, Mhm. là, ben dis-toi que dans 10 ans, là, j'espère que tu as un bon fonds d'urgence.